Et l'enseignement est la colonne vertébrale d'une église, la colonne vertébrale d'un croyant. Et ce soir, je suis venu parler sur « Tu dois persévérer ». Mon thème principal, c'est la persévérance. Et mon sous-thème, c'est « Garde ta foi au nom de Jésus-Christ ». Garde ta foi. Garde ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Et garde ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe des trésors que Dieu confie à l'homme. Mais au-dessus de tous ces trésors, se trouve un trésor des trésors qui est la foi. La foi n'est pas une émotion ou une sensation. Ce n'est pas une impression spirituelle. C'est une force donnée par Dieu pour traverser les contradictions du monde, pour contester les diables. La foi est une puissance, la foi est une force musculaire de l'esprit du croyant pour résister aux contradictions du monde présent, pour résister aux manœuvres de l'ennemi, pour résister au plan du diable, pour résister aux manigances et aux artifices sataniques et pandémoniums. C'est ta foi. C'est ta foi qui est le bouclier contre les épées de l'ennemi. C'est ta foi. Garde ta foi. Garde la confiance. Garde ta fermeté. Après 21 jours, tu as intérêt à garder ta foi. Et le message de ce soir vient avec un ton prophétique pour dire à quelqu'un: le Seigneur t'ordonne de garder ta foi. Ne laisse rien, ni personne, ni un membre de l'église, ni un ancien de l'église, ni ceux qui quittent l'église, ni ceux qui ne prient plus, ni ceux qui ont rétrogradé, te décourager. Ne laisse rien, ne laisse rien, ni un vent, ni aucune parole, ni aucune saison t'arracher ce que Dieu t'a donné après 21 jours. C'est par la foi que nous marchons. C'est par la foi que nous possédons ce que nous possédons. C'est ta foi. La foi, c'est les yeux du croyant. Ta foi voit ce que ton voisin ne voit pas. Tu ne peux pas vivre par la foi de ton voisin. C'est ta foi. Garde ta foi. Ta foi te donnera ce que tu crois. La foi que tu portes est une sémence du ciel. Remarque et rappelle-toi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Combien de paroles tu as écoutées pendant 21 jours? Des oracles, des prophéties, des paroles de connaissance, la vérité de Dieu, des révélations. Ainsi dit le Seigneur. Même les impositions de main, ça fait partie de la parole de Dieu. De cela est née une foi. Garde-moi cela. Car cette foi est la sémence du ciel. Et ce qui vient du ciel ne donnera que le ciel. Du ciel à la terre. Seule ta foi peut descendre le ciel sur la terre. Seule ta foi peut descendre le ciel sur la terre. Et dans ta vie. La foi que tu portes est une semence. Tu vas l'entretenir. Tu vas garder cette foi. Parce que ça t'appartient. Tu vas la protéger. Tu vas la garder. Tu vas la protéger. Et tu vas la faire grandir. Dis à ton voisin: je vais faire grandir ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta foi, c'est ta responsabilité. Il te sera fait toujours selon ta foi. Pas selon la prière. Car la foi est la sémence qui vient de la parole de Dieu. Quand la parole vient à toi, ça veut dire la parole vient répondre à une prière. Et quand tu es dans la dimension de la foi, tu es donc dans une salle d'attente, d'accomplissement de la prière. Reste dans la salle d'attente. Le Seigneur est en train de dépêcher ses anges pour accomplir ce que ta foi attend. La foi ne te donne ce que tu attends. Tu attends quoi? Tu attends une promotion, tu attends une élévation. La foi
La foi te donne ce que tu attends. Tu attends quoi? Un mariage heureux? La foi te donne. Oh, la foi te donne ce que tu attends. Et tu attends quoi? Après 21 jours, tu dois être dans l'expectative. Tu dois être dans l'attente. L'attente d'une visitation spirituelle. L'attente d'une visitation de l'ange. L'attente d'une progression azimite à tout point de vue. Dans ton corps, ton âme et dans ton esprit. La foi, c'est ta foi. Garde-le-moi. Protège-moi la foi. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de garder ta foi. La parole de Dieu dit, les Saintes Écritures révèlent que Dieu est le consommateur de notre foi. La foi, c'est les mets, les plats que tu présentes à Dieu. Laisse que ton Dieu consomme ta foi. Tu dois garder ta foi parce que le consommateur est en train de descendre pour la récupérer et te donner ce que tu attends. D'où vient la foi? Ça ne vient pas de l'enfer. Romains chapitre 12 verset 3. Éphésiens chapitre 2 verset 8. La foi n'est pas fabriquée par la volonté humaine. Ça vient du ciel, c'est la sémence du ciel. La foi vient de la parole parlée de Dieu. La foi vient de Dieu. Garde-moi la foi. La foi, c'est le point de contact pour que Dieu accomplisse ce qu'il t'avait dit. Garde-moi la foi. Parce que la foi, c'est le point résultant entre toi et Dieu. C'est le point de rencontre, le lieu de rendez-vous, de l'accomplissement de ta prière, de l'exaucement de ta prière. Tu as tellement attendu. Maintenant, Dieu accepte de descendre et te donner ce qu'il t'avait promis dans la foi. Garde-moi la foi, parce que ta foi, c'est l'aéroport de Dieu. C'est l'aéroport sur lequel l'avion de Dieu va descendre dans ta vie. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. La foi, c'est l'aéroport sur lequel Dieu va descendre. Garde-moi ta foi. La foi n'est pas fabriquée par un homme. Dieu te l'a confié comme un dépôt. Pourquoi il te l'a confié? Parce qu'il sait. Tu travailles dans un autre calendrier. Et lui utilise un autre calendrier. Mais pour te garantir qu'il va venir, pour t'assurer qu'il viendra, peu importe le temps, garde-moi la foi. Il te donne la foi qui est le point de contact, qui est le gage qui viendra accomplir sa parole dans ta vie. Peu importe ce qu'il t'a dit, rassure-toi que c'est lui qui te l'a dit, il l'accomplira. Tu dois donc gérer la foi. Dis à ton voisin, frère, soeur, tu dois donc gérer comme un capital céleste. Le monde, lui, n'aide pas ta foi. Le monde combat ta foi. Les enfants combattront ta foi. Les voisins combattront ta foi. Tes amis combattront ta foi. Les circonstances de la vie viendront combattre ta foi. Viendront te décourager. Mais je suis venu encourager quelqu'un. Tu as la puissance. Tu as la force de résister contre l'ennemi. Contre ce découragement. Contre ce démon qui veut que tu laisses. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je persévérerai jusqu'à l'accomplissement. Je vais rassurer quelqu'un. C'est que j'aime la foi quand elle t'est communiquée et qu'elle est née en toi. Elle vient t'équiper pour que tu la gardes. Elle-même te garantit. Quand tu crois à la parole de Dieu, la foi te donne le pouvoir de devenir quelque chose. La foi te donne la capacité de garder. Donc tu es capable de garder et de maîtriser n'importe quelle situation. Regarde ton voisin et dis, tu es madame capable. Tu es monsieur capable de maîtriser. Dis, tout
toute situation est maîtrisable. Par la foi, tu peux maîtriser cette situation. C'est maîtrisable par la foi. Que ta foi reçoive une nouvelle force maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que les dépôts confiés par Dieu ne soient plus affaiblis par les circonstances. Que ces circonstances ne trouvent pas moyen de te vacciner contre les découragements. Que ta foi trouve la puissance du Saint-Esprit. La foi est une arme. Dis à ton voisin, c'est une arme qui m'aide à me défendre. 1 Jean chapitre 5 verset 4. La foi n'est pas une décoration. N'est pas décorative. Ce n'est pas un slogan chrétien. J'ai la foi. Non. La foi, c'est l'arme par laquelle tu vaincs le monde. Depuis 2013, j'ai répondu à la ministère à temps plein. Je peux vous assurer, même ce matin, j'étais en train de me rappeler. J'ai dit, je suis reconnaissant à Dieu. Des bonnes choses et des mauvaises choses que j'ai rencontrées sur mon chemin. Cela ne peuvent pas retirer l'amour que j'ai pour mon Dieu. Parce qu'en dehors du jardin, c'est une dimension du bien et du mal. Quand tu sors du jardin, tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Et tu es dans une dimension du bien et du mal. L'apôtre Paul me dit quelque part, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? La foi. L'église commence par la foi. C'est par la foi que tu entres dans la pyramide de la stature de l'homme parfait. La foi n'est pas décorative. Ce n'est pas un slogan. C'est une arme par laquelle tu vaincs le monde. Tu traverseras des montagnes et des vallées. Tu traverseras des sécheresses. Tu traverseras des rejets et d'abandon. Tu traverseras l'humiliation. Tu traverseras des déceptions. Mais laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler. Tu gardes la foi. Tu sais pourquoi tu dois garder la foi? Parce que le diable peut retirer quelqu'un de ta vie. Il est capable de retirer des personnes dans ta vie. Mais il est incapable de te retirer la foi si tu n'ouvres pas la porte. Je suis venu te rappeler que tu résistes-moi ces démons-là. Résiste-moi ces diables-là. Tu vas réussir. Tu es en train de réussir. Tu es en train de prospérer. Tu es en train de réussir. Tu es en train de réussir. Sans foi, tu perds les combats avant même d'entrer dans les champs. C'est par la foi que tu as quitté ta maison et tu es venu ici. Je suis en train de te rappeler. C'est par la foi que tu es assis sur cette chaise. Et tu sais que tu ne vas pas tomber. Tu as donc la foi. J'ai tous les éléments. J'ai 1500 et millions d'exemples pour te prouver que tu as la foi et tu es intouchable. Tu dois résister. Tu es imbattable. Garde simplement la foi. Le diable fuira. C'est lui le menteur. La foi, c'est les prémices de la vérité. Parce qu'elle vient de la parole faite chair. La foi vient de la parole. La foi vient de Dieu. C'est pourquoi la foi finit par vaincre les diables de toutes les manières. Garde la foi. Garde ce que Dieu t'a dit. Dieu ne change pas sa parole. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre les circonstances pour voir si tu garderas ta foi. Parce que Dieu ne gardera pas la foi pour toi. C'est ton combat, ce n'est pas le combat de Dieu. Ah, j'ai parlé à quelqu'un là. C'est ton combat, ce n'est pas le combat de Dieu. C'est ton combat, ce n'est pas le combat de Dieu. C'est à toi d'exercer ta foi qui est une arme. La foi, c'est une arme que Dieu t'a donnée qui est sortie de sa parole. Je disais à quelqu'un que la foi était cachée dans ce que Dieu était en train de te dire. La foi est sortie de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une épée. Oh. La foi, c'est une arme. C'est une arme défensive. Défends-toi avec la foi. Avec la foi,
Même une petite foi. Oh, je n'ai pas une grande foi. Si ta foi est comme ces petits grains de sénévé, elle est à même à mesure de transformer les montagnes aplanies, de bouger les montagnes, de bouger les situations. J'ai dit, tu es imbougeable. C'est toi qui dois bouger les choses. Aïe, 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 aïe. Même si ta foi était petite, comme ces grains de sénévé, ta foi va transformer les choses. Ta foi va bouger les choses. Je crois et je crois encore. Je crois et je crois encore dans mon Seigneur. Tout ce qu'il m'a dit, il accomplira. Tout ce qu'il a dit pour l'église ou l'administration internationale, il accomplira. Tout ce qu'il a dit pour la comité CAWIM, il accomplira. Tout ce qu'il a dit dans ma vie et dans ta vie, il accomplira. Je garde ma foi. Écoute-moi très bien. Là où ta foi était timide, qu'elle devienne aujourd'hui une épée flamboyante dans ta main. Oh, que ma parole transforme ces choses dans ta vie. Que ma parole soit ces transporteurs qui t'amènent le feu. Que ta foi soit transformée. Que ta foi soit transformée. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. C'est un esprit qui crie Abba Père. C'est un esprit qui reconnaît sa position de filiation dans le royaume du Père. Nous avons reçu pas un esprit de timidité, mais un esprit de vérité, un esprit de puissance, un esprit de clairvoyance, un esprit de toute puissance. Utilise ton âme. C'est de ta responsabilité de prendre ta foi et commencer à l'exercer. La foi est la condition de tout accès divin. Hey! La foi, c'est quoi? Est la condition de tout accès divin. Hébreux 11. Sans la foi, rien ne se débloque. C'est la clé de voûte. La clé pour débloquer cette situation, la clé pour changer les cœurs, la clé pour bouger les montagnes, c'est ta foi. Sans la foi, aucune promesse ne se matérialisera. Rappelle maintenant, après 21 jours, tu rentres encore à genoux. Mungu risema, Mungu tenda, shutende kote na Bwana. Wewe Bwana wa majeshi, wewe Mungu wangu. Mimi nakuita mwambika na ajabu. Mweza yote, ulisema kupitia manabii. Baba tenda. Tu rappelles à Dieu ce qu'il t'avait dit dans la prière. C'est par la foi. Sans la foi, aucune promesse ne s'accomplira. Sans la foi, aucune promesse ne s'accomplira. Alors, exerce-moi ta foi. Exerce-moi ta foi. Exerce-moi ta foi. C'est par la foi Israël est sorti de l'Égypte pour partager la mer Rouge. Il fallait que la mer Rouge se rencontre la personne qui avait la foi. Il y a des obstacles qui vont s'ouvrir, qui vont laisser la place seulement quand tu vas t'élever. Seulement quand tu vas t'élever. La parole de Dieu n'est pas une vision, mais c'est une lampe juste à tes pieds. Juste à tes pieds. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi, avance. Lève-toi, avance. Lève-toi, avance. La mer Rouge va céder. La mer Rouge va céder. Même les montagnes vont s'aplanir devant toi. Au nom de... Sans la foi, aucune dimension nouvelle ne s'ouvre à toi. Sans la foi, tu ne peux pas accéder à une autre dimension. Tu es dans une dimension, quand tu es dans seulement des $100, des $10. Monte ta foi. Monte ta foi. Si on peut t'offrir un téléphone à $500, élève ta foi. On peut t'offrir une parcelle, une villa. La foi est la monnaie spirituelle du croyant. Allez. La foi te donne tout ce que tu veux. Crois alors. Crois
Alors, élève-toi, change ton environnement, change les cadres dans lesquels tu es. Tu es une femme de foi, tu es un homme de foi, tu marches par la foi, tu es venu par la foi, tu pries par la foi, tu obtiens des choses par la foi. Et souviens-toi, Dieu t'avait déjà écouté et là il t'a encore écouté. Tu es dans la salle d'attente de l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Garde, 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 garde ta foi, ma fille. La foi est la condition de tout accès divin. Hébreux 11, verset 6. Que ta foi ouvre des portes fermées. Que ton accès divin soit restauré et amplifié. Oh, 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 oh. Hey! Gloria a Deus. Que ta foi ouvre les portes qui étaient fermées. Maintenant et maintenant. Ici et maintenant, right now. Receive that right now. La puissance qui ouvre les portes qui étaient bloquées. Les portes financières soient ouvertes. Les portes du mariage soient ouvertes. Les portes du voyage soient ouvertes. Les portes des projets accomplis soient ouvertes. Les portes du Saint-Esprit soient ouvertes. Les églises des cieux soient ouvertes devant toi. La foi est la condition de tout accès divin. Tout accès divin. Si tu peux parler à Dieu, laisse que ta foi tout s'ouvre maintenant. Que tu parles au chef de l'État. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Si tu peux parler à Dieu, laisse que tu retrouves maintenant dans le gouvernorat. Que tu parles au chef. Que tu rencontres les chefs. Que tu rencontres les chefs. Qui est la faveur, la foi, qui est l'accès, qui est la condition de tout accès divin, se manifeste. Que tes portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Ephata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Israël a laissé l'Égypte pour aller vers la mer Rouge. Dieu ne te montrera pas toujours là où tu vas, mais il te montrera là où tu dois être. La conduite par l'esprit n'est pas les 100 mètres d'un camion. La conduite de l'esprit n'est pas le phare à 500 mètres de rayon. Non. La conduite par l'esprit, c'est une lampe juste là où vous devez vous tenir. Si vous ne pouvez pas croire aujourd'hui, oubliez votre futur. La matrice de votre futur se cache dans votre foi. Votre foi peut créer votre futur. Votre foi peut créer un mari, un homme digne de vous épouser, de vous mettre dans de bonnes conditions. C'est votre foi. Votre foi peut créer un autre pays dans lequel tu vas vivre, où on ne va pas te critiquer, où on va t'accepter. Ta foi peut créer un autre monde. Ta foi peut te donner un visa pour aller habiter dans un autre coin où on va reconnaître ton étoile, où tu vas vivre aisément, où tu vas prospérer sur une terre étrangère. Je parle de quelque chose. Je parle d'un trésor. Je parle d'un trésor ce soir. Je parle de ta foi, maman. Je parle de ta foi, monsieur. C'est ta foi qui peut créer un nouveau emploi, un nouvel emploi dans lequel tu es considéré, respecté. Et quand tu passes, les gens se lèvent et te saluent. J'ai dit, ce qui peut faire ça, c'est ta foi. Alors fais-le. Fais-le. Parce que tu en as le pouvoir. La foi, c'est le pouvoir des pouvoirs que Dieu te donne via sa parole. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Pourquoi faut-il garder ta foi? 1. Parce que le diable attaque d'abord la foi. Luc 22, verset 21, 31 à 32. Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Je saute, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Regardez bien, Jésus n'a pas prié pour chasser les démons. Oh, il y a des combats que tu dois livrer. Dès que tu as la foi, on déclenche un combat pour t'éprouver. C'est pourquoi
les premières caractéristiques d'un véritable fils de Dieu, c'est la détermination et la fermeté. Un enfant de Dieu n'est pas un lâche. Quand les choses vont mal, il change de langage. Je te rappelle, comprendre, mais le comprendre c'est la foi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Le diable ne veut pas tes biens. Il n'a rien à faire avec ton mariage. Il a affaire avec ta foi. Il sait que s'il te fait douter dans ton cœur, tu vas briser ton mariage. Il sait que si tu veux douter, il amène les doutes. Tu vas douter de ton ministère. Il t'amène les doutes. Va passer l'interview. Oh, je suis passé à l'interview. J'ai manqué, j'ai raté, j'ai tremblé. Je n'avais pas vraiment le charisme. Je n'avais pas maintenant les tacts. Est-ce que je vais obtenir? Que j'ai tremblé ou que je n'ai pas tremblé. Que j'ai bien parlé, que je n'ai pas bien parlé. Moi là, comme ils m'ont appelé là, ils vont me rappeler pour que je travaille. Quand tu crois, tu crois. Quand tu... Oh, est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Quand tu crois, tu crois. Quand tu crois, tu crois. On n'explique pas la foi. C'est l'accomplissement de mon contenu de la foi que tu comprendras que j'ai croyais. On connaît un homme de foi par les résultats. C'est les résultats. Écoute, le diable ne veut pas tes biens. Il ne veut pas ton argent. Dis à ton voisin, le diable n'a rien à faire avec ton argent. Il vise ta foi. Car un croyant sans foi est un soldat désarmé. Un croyant sans foi, c'est un soldat sans armes. Tu vas te défendre comment? Ta foi, c'est ta responsabilité. Ta foi, c'est ta responsabilité. Olonga likamboza nango. Telemagana kondima. E simba, ezo aya, ezo simba. Hey! Le diable ne vise pas ton argent. Toute attaque de l'ennemi, ça vise quoi? Ta foi. Toute attaque de l'ennemi dirigée contre ta foi, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen, média. Que toute attaque adressée contre vous, dans votre direction, d'une manière ou d'une autre, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Le diable ne vise pas l'argent. Il vise la foi. Le diable, quand il veut attaquer un homme de Dieu, il touche à sa foi. Que l'homme de Dieu doute à ce que Dieu lui avait dit. Il m'avait dit, viens en Boudi. Je suis déjà en Boudi. Je suis en train d'attendre la colonne de feu. Il n'y avait pas un amen jusqu'ici. Écoute, toute attaque dirigée contre toi soit annulée. Annulée. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute attaque contre ta foi soit annulée. Que toute parole de découragement soit désinstallée dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton cœur. Que toute mauvaise parole de découragement qui est venue de l'ennemi, qui est venue de qui que ce soit annulée dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que tu es réussi. Tu es en train de réussir. Tu es en train de progresser. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Soki baloba ki okokende musika te, na lobi okende musika. Soki balobi okofanda na libala te, na lobi okofanda na libala. Soki balobi okosimba mwasi te, na sakolo okosimba mwasi na yo. Na déclarer pe na proclamer. Et simba yo au nom de Jésus-Christ. Okopoko la bana, bakotanga, maternelle, primaire, secondaire, université, master 1, master 2, dans le nom de Jésus-Christ. Yo pe oko tangisa, yo pe oko balisa, yo pe oko faire voyage. Aïe. Et simba yo. Deuxième vérité,
Pourquoi le diable attaque la foi? Pardon, pourquoi faut-il garder ta foi? Deuxième vérité, parce que la foi peut diminuer. Matthieu chapitre 14, versets 30 à 31. La foi peut faire quoi? Diminuer. Pierre marchait sur les eaux, mais sa foi a baissé. Ce n'est pas un péché d'avoir un moment faible. Ce n'est pas un péché. Quand quelqu'un diminue en foi, il a rétrogradé. C'est différent de rétrograder. La foi peut s'affaiblir. La foi peut diminuer. Vous ne devez pas avoir honte de dire, pasteur, quand vous partagez ça avec votre pasteur, il peut vous imposer le main. Il peut prier avec vous et vous serez réconforté. Ça ne dit pas que pasteur les affaires. Il est ton berger. Il doit connaître tes moments forts et tes moments de faiblesse. Il est là pour t'aider. On ne cache pas ces choses à son pasteur. C'est ton médecin. Il est le médecin de ton âme. Je vais parler à quelqu'un là. Ton pasteur, c'est le médecin de ton âme. Tu ne peux pas lui cacher ces choses. Quand tu sens que tu as diminué la vie des prières, pasteur, viens ma fille, je vais prier pour toi. Oui, c'est intense, ça va passer. Pourquoi? Tu as tel problème? Oui, ouvre-toi. Il y a des problèmes qui partent quand tu t'ouvres à quelqu'un. Quand tu parles ouvertement, tu es libéré. Osa Sandoukouté. Notre tombeau est vide. Zaraka mutema polele ko bomba makambo na mutema te. Bomba ka mbongo na mutema. Bomba ka kondima na mutema. Makambo pamba te. Batela motema. Batela motema na yo. Motema na yo za poubelle te. Po bomba ka bakanda. Okanya ka bat. Longola bintu ya chana na wana na kati na yo. Batela kondima na kata mutema na yo. Je disais, parce que la foi peut diminuer. Matthieu 14, verset 30 à 31. Pierre marchait sur les eaux, mais sa foi a baissé. Ce n'est pas un péché d'avoir un moment faible. Le problème, c'est de rester faible. C'est ça le problème. Mais tu peux traverser des moments difficiles. Tu n'arrives même pas à prier. Ce n'est pas que Dieu te quitte. L'esprit est fort, mais le corps est faible. Quand tu es toujours vexé, tu as eu des déceptions, ton corps peut être affaibli. Le problème dans les problèmes, c'est que si tu restes affaibli, tu fais mal. J'ai dit à quelqu'un, relève-toi. Prends tes forces, réunis tes forces. Toi qui m'écoutes, sois rempli du Saint-Esprit et que tu reprennes tes forces au nom de Jésus. Alléluia. Là où ta foi a baissé à cause de la fatigue, à cause des insultes, à cause de mauvais jugements des gens, là où ta foi a abaissé à cause des critiques, des retards divins apparents, que le Seigneur rallume ton feu intérieur. Relève-toi. On n'abandonne pas l'église parce que Dieu a pris le temps de venir vers chez toi. On n'abandonne pas l'église. On n'abandonne pas Dieu parce que Dieu a traîné les pas. Un croyant n'abandonne pas. Ceux qui abandonnent sont des lâches. Des lâches abandonnent. Mais un croyant, un fils et fille de Dieu n'abandonne pas son Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, n'abandonnez pas vos églises. Des hommes de valeur n'abandonnent pas leur assemblée. Qu'il y ait des hauts et des bas, il y a des hommes de valeur qui restent fermes, catégoriques. Ce sont les épreuves qui révèlent la maturité et la fermeté du croyant. Amen, amen. Je suis en train de dire, c'est dans l'épreuve que ta foi est taillée. S'il n'y a pas d'épreuve, tu ne peux pas croire. Dieu vérifie toujours ta foi. Quand tu dis, je suis un serviteur de Dieu, Dieu mettra des épreuves pour te faire renier ta position. Quand tu dis, je suis une fille de Dieu, je suis une servante de Dieu, tu rencontreras des épreuves pour t'amener à abandonner. Mais tu n'abandonneras pas. Par la puissance
puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la force de te relever et de continuer la marche. Pourquoi tu dois garder la foi? Parce que la foi est le canal de ta victoire. Tu dois garder les canaux bien précis. Parce que c'est le tuyau de ta victoire. Garde-moi ta foi. Garde-moi ta foi. Garde-moi ta foi. C'est le canal par lequel les dieux de Yod 21 va passer. Par lequel les dieux que je te prêche va agir. Par lequel les dieux dont je suis esclave va te visiter. Garde la foi. C'est là où j'étais un peu dérangé. J'ai remarqué que nous avons prié, mon fils, pendant 21 jours. Le jour de la clôture pour que tu prennes la Sainte Seine, les autres ont fui. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu dois dire que je dois terminer cette prière. On a décrété la Sainte Seine. Je vous ai enseigné la Sainte Seine. Quand tu prends la Sainte Seine, tu ne la prends pas parce que tu la prends parce que tu crois dans l'œuvre salvatrice du calvaire. Aïe, 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 aïe. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout le monde pendant 21 jours. Arrivé au coucher du soleil du 21e jour, 22e jour, ok. Tu ne sais pas que 22 c'est un nombre de mètres. C'est le maître qui doit entrer en toi pour mettre de l'ordre sur tes prières de 21 jours. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Un programme est un programme parce que ça a un début et une fin. Tu peux commencer mais sans jamais finir. Mais tout ce que Dieu commence, il est fini. J'encourage ceux qui ont pris la Sainte Seine avec moi. Il y a une puissance et une force dans la Sainte Seine. Et quand elle est prise avec conscience, la Sainte Seine et le lavement des pieds. Oh wow! Quand c'est pris dans l'esprit de Christ, ça veut dire au coucher du soleil, c'est le souper du Seigneur. C'est pas un déjeuner, c'est pas un dîner, c'est le souper du Seigneur. Ah, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pourquoi tu dois garder la foi? Parce que la foi est le canal de ta victoire. Hébreux chapitre 11. Les héros de la foi, les héros de Dieu, voulais-je dire, n'étaient pas des super-humains. Ils avaient simplement gardé leur foi dans les tempêtes. Je veux être compté parmi les héros de Dieu. Un jour, tu regarderas en arrière. Tu diras, je suis passé par là. Peu importe, aujourd'hui on te chasse. Tu manques où dormir. Je suis pasteur, je prêche. J'ai manqué un jour un logement. Je suis venu dormir à la permanence avec ma famille. J'avais Dieu. Dans la vie chrétienne, chacun rencontrera ses épreuves. Arrête de te plaindre. Chacun rencontre ses épreuves. Arrête de te plaindre. Tous les grands hommes que vous voyez, chacun d'entre eux sont passés par quelque part. Chacun a une histoire. On ne devient pas un grand homme sans payer le prix de l'humiliation. On ne devient pas une femme d'un grand homme sans payer le prix de son humiliation. Autant que Dieu va t'élever, autant que Dieu va t'humilier. Dieu a souverainement élevé Jésus, mais regardez, Dieu l'a tué sans habit au calvaire. Dieu n'élève pas souverainement Jésus gratuitement. C'est parce qu'il l'avait humilié au calvaire, au mont Golgotha. Tous les passants. Cette ville, c'était une ville métropolitaine. Beaucoup de gens passaient par là-bas. Et à Golgotha, tout le monde regardait Jésus. Quelle humiliation! Dieu n'élève pas celui qui l'a humilié. Peu importe l'humiliation par laquelle tu es en train de passer. Ce que j'aime, c'est que c'est quelqu'un qui t'humilie. Mais je peux te rassurer. Il est écrit que tu ne sois pas une occasion de chute pour un fils ou une fille de Dieu.
Il est nécessaire que les scandales arrivent. Il est même important que les scandales arrivent. Mais malheur, 52 fois 7 fois, malheur par qui le scandale va passer. Malheur et malheur, 52 fois 7 fois, par qui le malheur va passer. Parce qu'il est dit, les scandales doivent arriver. Mais malheur et malheur, par qui le scandale va passer. Garde ta foi pour que tu ne sois pas les canaux du scandale, mais les canaux de la victoire. Les canaux de la victoire. Les canaux de l'honneur. Les canaux de la victoire. Sois les canaux de la victoire de ton pasteur. Sois les canaux de la victoire de ton église. Pas les canaux de la malédiction. Pas les canaux du scandale. Ne sois pas le scandale de ton frère. Ne sois pas le scandale de ton église. Ne sois pas le scandale de ta famille. Ne sois pas le scandale de ta femme. Ne sois pas le scandale de ta femme. Ne sois pas le scandale de ton mari. Si il est un fils de Dieu, tu seras malheureux. Si elle est une fille de Dieu, tu seras malheureuse. Ne sois pas le scandale de ton frère et ta soeur. Pourquoi tu dois garder la foi? Parce que la foi est le canal de quoi? De ta victoire. Que Dieu te classe parmi ceux qui sont restés debout. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te classe parmi ceux qui sont restés debout pendant que d'autres se sont effondrés. Pendant que d'autres ont abandonné. Que Dieu te classe parmi ceux qui vont rester debout avec Gédéon. Que Dieu te classe parmi ceux qui vont rester debout avec le prophète William. Parce que nous sommes en train de traverser à pied sec et à bras étendus les épreuves en épreuves. Nous les traverserons et nous terminerons les combats. Il n'y a que les combats du diable qui ne finissent pas. Mais les bons combats de la foi a un début, un parcours et une fin. Je viens d'annoncer la saison de paix pour ces ministères. La saison de victoire, la saison de révolte, la saison de paix, de propulsion, de progrès, d'élévation, de stabilité, de tous côtés au nom de Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu te classe parmi ceux qui vont rester debout, mon fils. Que mon Dieu te classe parmi ceux qui vont rester avec moi après ces combats. Je serai couronné après ces combats. Je serai couronné après cette humiliation. Je serai couronné après cette humiliation. Je serai couronné. Et quand je serai couronné, tu seras couronné avec moi. Il y a des gens qu'on n'abandonne pas dans sa vie. Quand tu les abandonnes, tu abandonnes ton futur et ton avenir. Il y a des gens qu'on n'abandonne pas dans la vie parce que ce sont eux qui sont les porteurs de ton chemin. Il y a des gens qu'on ne perd pas dans sa vie parce que ce sont eux qui sont les guides et les codes de ton chemin où tu vas. Apprenez à garder la foi et garder les hommes de foi. Apprenez à garder les hommes qui vous maintiennent dans la foi. Apprenez à garder des hommes qui vous rappellent votre rôle. Apprenez à avoir des hommes et des femmes qui vous maintiennent dans les standards de la parole, dans les standards de la vérité, dans l'équilibre de Dieu. Gardez des gens. Si tu as un ami, tu as un homme, tu as une femme, un partenaire qui te retourne à la raison, gardez-moi cette personne. Montrez-moi un homme de foi. Je te montrerai un homme qui finira toujours par réussir. Montre-moi une femme de foi. Je te montrerai une femme qui finira toujours par obtenir ce qu'elle cherche. Garde ta foi. C'est ta responsabilité. Comment garder ta foi? Comment garder ta foi? Il me reste 5 minutes. Que le Seigneur m'aide à terminer ceci. Comment garder ta foi? 1. Nourris ta foi. Dis à ton voisin, nourris ta foi. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Tu dois sélectionner ce que tes oreilles mangent. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Après 21 jours de prière, tu ne peux pas sauter directement, tu écoutes n'importe quelle musique. Non, tu dois garder l'atmosphère. Nourris ton âme de bonnes paroles. Nourris ton âme. Va sur les réseaux sociaux. Cherche nos prédications. Va sur notre Ewim TV.
Et Win TV sur YouTube, sur Facebook, tu vas trouver les prédications. Nous sommes en train de les publier une à une sur Yod 21. Médite la parole, répète cela. Tu ne peux pas être dans la distraction. Tu dois nourrir ta foi, c'est ta responsabilité. La foi vient de ce qu'on entend. Tu dois sélectionner ce que tes oreilles mangent. L'homme a plusieurs bouches et les oreilles sont les bouches de l'âme. Arrêtez de nourrir tes oreilles avec la peur. Arrêtez de nourrir tes oreilles, ta foi avec n'importe quoi qu'on publie sur les réseaux sociaux. Écoute très bien. Je vais t'expliquer un petit secret. Si la foi vient de la parole de Dieu, l'opposé de la foi c'est quoi? L'incrédulité. Ça veut dire si la foi vient de la parole de Dieu, la parole de Dieu peut être écrite, parlée, prêchée d'une certaine manière. Ipso facto, l'incrédulité viendra de quoi? Pardon? Si Dieu est la parole, le diable est quoi? Est la parole. Si Dieu est la vérité, le diable est aussi la parole et les mensonges. Les mensonges c'est quoi? C'est la vérité perversie. Si Dieu parle, le diable parle. Le serpent avait parlé. Combien de serpents nous avons sur les réseaux sociaux? L'apôtre Paul dit, tu ne peux pas avoir plusieurs prédicateurs. Tu dois avoir un prédicateur préféré dans ta vie, que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné. C'est celui-là qui est ton canal de bénédiction. Et tu dois les garder. Garder ses prédications. L'encourager et suivre ce qu'il te dit. Parce que Dieu ne passera pas par n'importe qui pour te bénir. Il ne va passer que par la personne de ton espèce. Aïe, j'ai parlé à quelqu'un là. J'ai parlé à quelqu'un là. Arrête de nourrir tes oreilles avec la peur, les plaintes, les critiques, les mauvaises nouvelles. Protège ton oreille comme tu protégerais un coffre-fort rempli d'or. Tu as un trésor, c'est la foi. Protège ta foi. Protège ta foi comme si tu protégeais ce coffre-fort rempli d'or. Que ton oreille spirituelle devienne sélective et sensible à la voix du ciel. Je dis sensible à la voix du ciel. Que tes oreilles ne soient pas sensibles à la mondanité. Que tes oreilles ne soient pas sensibles au TikTok, aux TikTokeuses diablement remplies, sataniquement envoûtées, qui envoûtent les autres qui veulent être envoûtés. Ne prête pas tes oreilles à n'importe qui. Laisse que tes oreilles soient sélectives au nom de Jésus-Christ. Éduque tes oreilles. Après 21 jours, je ne peux pas prendre mon âme exposée et écouter n'importe qui sur les réseaux sociaux. Mon âme est chère. Je ne peux pas nourrir ma foi de n'importe quoi. Je dois garder ce que le Seigneur m'a dit à travers de la parole. Comment garder la foi? Confesse la parole de Dieu. Les Écritures. Marc chapitre 11 verset 23. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par exemple, tu as un cas tel. Le Seigneur m'avait dit par la bouche du prophète William. Il m'a dit telle chose, telle chose. Je le crois de tout mon cœur. C'est un homme de Dieu. Dieu ne m'a pas trompé. Ça va marcher. Dieu l'a toujours utilisé. Si l'autre a témoigné, c'est mon tour. Mon tour arrive. Je crois qu'il est un homme de Dieu. Dieu l'a consacré pour le servir. Et s'il m'a rencontré, c'est Dieu qui l'a placé devant moi. Ce qu'il m'a dit va se réaliser. Tu es responsable de ta foi. Tu es responsable de ce que tu écoutes. La foi se nourrit par ce que tu entends, mais elle se renforce par ce que tu dis. Elle se nourrit par ce que tu entends, mais elle renforce quoi? Elle est renforcée par quoi? Par ce que tu dis. Je suis condamné à réussir. Je ne peux que réussir. Je vais progresser. Je serai épousé par un homme qui va me valoriser, que je vais honorer. Je suis conditionné à être une femme ménagère. Je vivrai et je lèverai mes enfants dans la loi de la parole de Dieu, dans la science, dans la technologie et dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur tardera à venir, mes enfants prêcheront la parole de Dieu. Mes enfants seront des modèles. Ils seront des ministres d'État. Ils épouseront des présidents dans des pays étrangers. Au Rwanda, au Burundi, aux États-Unis. La foi se renforce par ce que tu dis. Crée un autre monde. Oh, j'ai parlé à quelqu'un là. Crée un autre monde. Quand tu regardes ta main,
tu dis, ta foi est renforcée par ce que tu dis. Tu regardes ta main. Oh, ma main conduit une nouvelle voiture. Il conduit une voiture volant gauche, volant droite, des pneus et une voiture bleue. Ta foi doit être renforcée par ce que tu dis. Tu ne peux pas croire et être silencieux. Parce que la foi vient de la parole. La foi est comme ça. Quand tu es une femme de foi, tu commences à biloba loba quand tu as la prière. Pourquoi? La foi en toi. Tant que tu n'as pas encore vu l'exaucement, je vais réussir. C'est quoi là? Je parle. Ton mariage a des oreilles. Ton travail a des oreilles. Au commencement, la parole de Dieu. Pas la main de Dieu. Pas les yeux de Dieu. Pas les pieds de Dieu. Mais la parole. Parle. La situation va changer. Ah, il n'y avait pas un amen. Laisse-moi te rappeler une chose. La foi est renforcée par la parole. Quand tu as la foi, tu parleras. Le lengo zolobela, tu vas découvrir que tu as la foi ou pas. Le lengo zolobela, ils ont la qui ça. Publication, ils ont ça là. Ils ont la qui ça. Si tu crois ou tu ne crois pas. Quand tu crois, tu as un tact, tu as un langage de foi. Regarde très bien. La Bible dit, dans le livre de Genèse, que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais rien n'était arrivé. Come on. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux, mais rien n'était arrivé. C'est quand Dieu parle que les choses commencent à arriver. Il y a un temps de prier, il y a un temps de déclarer, de parler ce que tu veux voir dans ta vie. Oh. Est-ce que je parle de la foi à quelqu'un ce soir? Garde ta foi. Et quand tu gardes la foi, renforce ta foi par la parole, par la qualité des paroles. La qualité des paroles. Que mon Dieu, je te transmets ce soir. La qualité des paroles de foi. Reçois la qualité des paroles parlées. La parole parlée changera ta situation. La qualité des paroles. Parle comme un croyant. Renforce ta foi par la qualité de tes paroles, la qualité de tes publications. Parle comme un fils et une fille de Dieu. Déclare ce que Dieu dit, même si la circonstance dit autre chose. Même si celui à qui Dieu t'a envoyé te refuse, toi déclare la parole. Tu as reçu la parole, c'est tout. Que ta bouche devienne une trompette prophétique qui impose le ciel au milieu de la terre. Je t'avais dit que c'est par la foi que le ciel descend sur terre. La foi, c'est la sémence du ciel. C'est par la foi, en manifestant la foi, que le ciel descend sur terre. Que ta bouche devienne une trompette prophétique qui fait descendre le ciel sur la terre. Que ta bouche soit comme l'échelle de Jacob, qui fait descendre les anges du ciel sur la terre. Que ta bouche soit remplie des paroles parlées de Dieu, soit remplie des paroles de qualité, d'encouragement, de bénédictions, de renforcements, de rafraîchissements, de l'onction, de progression, de révélations, de prédictions, d'évolution, des sciences pures de Dieu. Ta bouche soit remplie. Pourquoi tu dois garder ta foi? Comment garder ta foi, pardon? Reste dans la prière. Dis à ton voisin la prière. Prie. Prie et prie encore. Après la prière, c'est la prière. Dis à ton voisin, après la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. La prière et la prière. Et la prière encore. Et la prière encore. Après la prière, c'est la prière.
maison sera une maison de prière, ainsi dit le Seigneur. Prie jusqu'à ce que ton esprit soit fort. On garde la foi par la prière. Rika Citria, Indri Mendere Gloria, Zova Usheva Idede, Rindere Klaya, Arasiva Indrinende, Roproko Shike, Siva Idrepreya, Aleya Mazin, Rocha, Rocha, Aure Klenderiava, Reprecatria, Zindere Klaya, et Recheva. Tu dors, tu te réveilles. Alléluia, Ora Yamazinde, Gloria Devaus, Indrinesh. Classiva, Repreadea, Recasindrie Mende, O Cicatriazit, Rimanderefa, Receva de Gloria, fatigué, tu dors, tu te laves. Oh la Sindria, Rechecatria Prea, Indrineche Oreva, Ondreclea, tu es au volant, Alléluia, Roseva Ideglei, Indrineche Oreva. Amande sovai de gloria, reclasindria, rochevai de prea, remendere glaya, ora siva, remandere glaya. La prière et la prière. Un croyant qui a la foi demeure prière parce qu'on dit ne nous soumets pas en temps. Quand tu pries, tu ne tomberas pas en tentation. Quand tu pries beaucoup, il y aura des tentations qui viendront, mais tu ne tomberas pas. Parce que la prière, ça garde ta température, ça garde ta santé spirituelle. La prière et la prière, surtout la prière en langue, ça te donne la puissance et la force que l'ennemi ne puisse pas contrôler ce que tu es en train de déclarer. Parce que l'ennemi, c'est un voleur d'informations. Il y a une dimension de prière. Je vais être sécurisé, être sûr que le diable n'accède pas à ma prière. Quand tu as la fréquence de l'esprit, tu sais que ici ma prière est sécurisée. Ça va directement au trône de gloire. Si tu ne priais pas en langue, accepte que tu pries en langue. Je vais imposer les mains dimanche. Que tu aies la grâce de prier en langue. Que tu aies les dons là. Tu verras que quand tu pries en langue, tu ne te fatigueras pas. Quand tu parles français, tu pries en français. Le temps de chercher les phrases, le temps de composer l'article, les sentinelles, non, la sentinelle, les barrières, non, la barrière, le diable t'a déjà attaqué. Mais quand tu parles ici, et puis je veux te dire, hein, pourquoi tu te compliques même? Tu prier, c'est faut prier dans sa langue maternelle. Ici, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct et nous sommes dans un milieu public, nous sommes en train d'enseigner tout ça. Mais quand il s'agit de m'adresser à Dieu, là, laissez-moi parler en Chikongo ou en ma langue. Il ne faut pas être complexé. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils avaient parlé en quoi? En langue. Et les gens les écoutaient quoi? En leur dialecte, langue nationale, natale, voulais-je dire. Soyez zéro complexe, priez dans votre langue natale. Comment bien compliqué, voilà, mina umbar longo muswahili. Nakina na mukuse na swahili. De toutes les façons, nous sommes là pour yo kangate, yende yo kangate. Ce que yo qui repesse, yende il faut, ce que yo qui amsa, ye ayo raminoko nyos, yende salaba tour de Babel, yende a créé minoko. Amen et comixia. To bete lo banzama. Restez dans la prière. Priez jusqu'à ce que ton esprit soit fort. Priez jusqu'à ce que la peur quitte ta maison. Priez. Impose les mains au rideau de ta maison. Impose les mains dans les rideaux, les portes de ta maison. Prie jusqu'à ce que tu chasses la peur dans ta maison. Tu ne peux pas être dans une maison. Oh. Si dans ta maison, il y a un mauvais esprit. Priez jusqu'à ce que chasser ces démons-là de la maison. Hey. Prie jusqu'à ce que ton esprit soit fort. Osons les malins, parce que tu ne pries pas beaucoup. Priez. Tu peux commencer à minuit. Les plus grands voyages commencent avec un pas. Tu peux faire une prière d'1 minute. Demain, tu dis, je vais faire 2 minutes. Demain, 35, 36, 38 minutes, 40, 1 heure du temps. Prophète, 1 heure du temps, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je n'ai rien à dire à Dieu, je suis en train d'élever mon esprit vers Dieu.
La prière, c'est l'exercice de ton esprit. Celui qui prie beaucoup élève son esprit. Ça te donne une grande assurance. Et ta foi grandit dans la prière. Oh. Les dons s'ouvrent beaucoup quand tu pries. Et les dons se multiplient dans la prière. Tu avais les dons de prophétie, la guérison viendra. Les dons de miracles vont s'ajouter. Les dons de paroles de connaissance vont venir, et ainsi de suite. Priez jusqu'à ce que la peur quitte ton cœur. Priez jusqu'à ce que la parole de Dieu devienne plus réelle que la situation. Que le feu de la prière s'allume dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que le feu de la prière s'allume dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Des fois, quand mon fils prie ici, je dis très bien. Mais il y a des gens qui le regardent comme si Alekisité, c'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un de prière. Et si tu n'as pas cette grâce, va lui demander, prie aussi que Dieu me donne cette grâce. Alléluia. La prière, la vie de prière est une grâce. Et un croyant doit avoir une vie de prière. Parce que le pasteur ne sera pas toujours avec toi. Tu vas voyager maintenant. Oh, laisse-moi terminer. Je ne veux pas abuser de votre temps. Oh là là. Entoure-toi des bonnes personnes. Hébreux 10, verset 24 à 25. Certaines relations éteignent la foi. D'autres la stimulent. Il y a des gens qui vous découragent dans les choses de Dieu. Quittez ces gens-là. Excusez-moi. Quittez ces gens-là. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Attache-toi aux hommes de prière. Attache-toi aux frères qui prient. Attache-toi aux serviteurs de Dieu. Tu seras un serviteur de Dieu. Montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Fréquente des bonnes personnes pour maintenir ta foi. D'autres stimuleront ta foi. Les autres vont te décourager. Sois sélectif. Éloigne-toi de ceux qui t'arrachent de Dieu à Dieu. Si c'est l'internet, éteins l'internet. Apprends à de l'internet. Si c'est ton téléphone, tu es en train de prier, tu veux toujours regarder ton téléphone. Éteins-moi le téléphone. Prie. Entre en prière. Aie des temps de prière. Dis, Seigneur, c'est mois de décembre qui commence. Je vais te donner 10 minutes par jour. Combien? 10 minutes. C'est un exemple. Tu peux dire 5 minutes. 5 minutes dans la présence de Dieu. Dis, 5 minutes, je vais rester à genoux, lever mes mains, en train de prier. Élever le nom de Dieu dans ma vie. La prière. Dieu coupe tout lien qui affaiblit ta foi. Tu n'as pas dit amen. Que mon Dieu coupe tout lien qui affaiblit ta foi et t'envoie des relations qui t'élèvent. Tu sais, il y a des gens qu'on rencontre dans la vie. Tu rencontres quelqu'un, tu parles avec lui, tu dis, tu étais où toutes ces années? Tu parles comme si vous étiez déjà rencontrés dans un autre monde. Quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui t'écoute, qui a ton attention. Faisons ceci, il fait. Toutes ces années, tu étais où? Ce sont des rencontres qui changent la vie de quelqu'un. Même quand nous parlons que Dieu nous bénisse, des fois Dieu va te donner une relation dans laquelle Dieu va mettre tout qui va te bénir. Laisse que tu rencontres de nouvelles personnes. Des personnes qui t'approcheront de Dieu. Dieu t'envoie des relations qui t'élèvent, des relations qui te qualifient, des relations qui te propulsent. Pas des relations médiocres, des relations de critiques. Et tu ris mon musique kaka kotonga bitonga tonga ta kuturi alembaka. Binu chen. Et les gens ont peu de foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas le temps de kotonga tonga batu, de critiquer. Quand tu as la foi, tu t'occupes de ta foi. Tu t'occupes de ta vie privée. Parce que la foi, c'est toute une vie. Que mon Dieu coupe tous les liens qui affaiblissaient ta foi. Si c'était la télévision, que cela soit coupé. Donne-moi un amen jusqu'ici. Donne-moi un amen. Oui. Si c'était le téléphone qui soit coupé. Pour que tu rentres dans la présence de Dieu.
Au lieu de faire 10 minutes pour que Dieu te donne ce qu'il t'a promis, toi tu prends les 10 minutes, tu donnes à Facebook. Il va te donner quoi? Un monde virtuel, un monde de menteurs et de voleurs. Un monde de mensonges. Ça va te donner quoi? Ça va te donner rien à ton âme. Garde la mémoire des œuvres de Dieu. Garde la mémoire des œuvres de Dieu. Psaume 10, 103, verset 2. Tu protèges ta foi en te souvenant. Ta mémoire spirituelle est un rempart. Quand tu te rappelles ce que Dieu a déjà fait, tu deviens dangereux pour le doute. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait, tu deviens comment? Dangereux pour le doute. Quand tu veux commencer à devenir ingrat, rappelle-toi, la reconnaissance fera de toi un homme et une femme dangereux pour les doutes. Quand tu veux abandonner, quand moi j'ai eu des problèmes, j'ai continué à avoir des problèmes, mais il y a eu des moments du ministère, j'ai dit j'arrête. Quand je voulais arrêter, mon fils, j'ai commencé à me rappeler de tout ce que Dieu a fait. J'ai commencé à me rappeler de ce qu'il a refusé pour répondre à l'appel. Je me suis rappelé de toutes les offres que j'ai dit. Non, le Seigneur m'a appelé. J'ai dit, j'ai déjà fait un grand parcours. Ce n'est pas aujourd'hui que je dois abandonner. Je continuerai. Pourquoi? Je me suis souvenu de ce que Dieu a fait. Le diable te montrera ce que Dieu n'a pas encore fait. Et le Saint-Esprit te montrera ce que Dieu a déjà fait. Pour que tu croies qu'il fera encore. Dieu va faire encore. Et encore et encore. Tu connais encore ce cantique là? Oh Seigneur, il fallait que ma fille Jocelyne soit là. Alléluia. Tu connais encore ce cantique là? Dieu peut faire encore. Il faut lui apprendre, comme ça il commencera à me jouer ça. Quand tu es là, dans l'épreuve, commence à te souvenir des bienfaits de Dieu. J'étais à telle position. J'étais empoisonné. Dieu a pourvu un moyen. J'étais malade. Couché sur les lits plusieurs jours. Sans secours. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me sortir de la maison. Je suis tombé malade. J'ai failli la vaisselle. Mon fils Lionel est venu me porter sur son dos. Il m'a pris de ma maison. Il m'a sorti sur les dos. Quand tu traverseras l'ombre de la mort, ne crains rien. Le Seigneur sera à ta droite. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Je ne sais pas. Quel est ton problème? Toi qui es ici et toi qui me suis en direct, mais c'est que je sais. Je suis un messager ce soir. De ta foi soit renouvelée. Écoute-moi, je vais terminer. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, maintenant, à une dimension plus haute de ta foi. Je veux qu'il y ait un après cette prédication dans ta vie. Parce que quand Dieu te shift dans une autre dimension, tu dois accepter de partir dans cette dimension-là. Il a dit, il n'a pas dit, je sombrerai. Il n'a pas dit, nanana, mais il a dit, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu mourrais. Il n'a pas dit que tu vas souffrir. Il a dit, allons sur l'autre bord. Écoute-moi très bien. Dieu veut que tu passes de l'autre côté. Dieu veut que tu passes de l'autre côté. Il n'a pas dit. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous prêcherons. Oh Seigneur. Hey. Acclame-moi le Seigneur. J'ai pensé que ça marchait là. Bon, c'est pas grave. Nous sommes à la fin. Écoutez, j'étais en train de dire à quelqu'un ce soir.
Dieu t'appelle à aller dans une autre dimension, une dimension plus haute pour garder ta foi au nom de Jésus-Christ. Cette dimension exige que tu gardes ta foi. Les tempêtes viendront, mais ce n'est pas garde ta foi. Ta foi n'est pas un conseil, c'est une instruction prophétique. Garde ta foi dans la bataille. Garde ta foi dans la nuit. Garde ta foi dans l'attente. Garde ta foi dans la contradiction. Garde ta foi dans la prière. Garde ta foi dans l'affliction. Garde ta foi dans la joie. Garde ta foi. Que ta foi soit inébranlable. Que rien ne l'arrache. Que rien ne la vole. Que rien ne la fragilise. Ta foi, c'est ta responsabilité. Pour ce soir, laisse que le Dieu des prophètes te bénisse. Tu vas t'élever. Dis Seigneur, merci. Que ta foi devienne un instrument de victoire, un canal de miracle, un sceau de destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ta foi devienne, commence à prier, que ma foi devienne un instrument de ma victoire, un canal de miracle, un sceau de destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ma foi transforme ma vie, que ma foi transforme ma vie, que la foi transforme ma carrière, que la foi transforme mon foyer, que la foi transforme mon église, que la foi transforme mon ministère, que la foi transforme mon travail. Et tu oses obéir ma boca là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh la Cinderia mama mama. Eria mama yaria yes. Eria Cinderia mama mama mama. Alelele Cindria regla ya de. Eria Cinderia mama mama mama. Allah ya siva ile gloria de. Eya Cindria mama mama. Allah ya Cindria gloria de. Eria Cindria mama. Allah ya mazindere gloria de. Oh la ya Cindria mama. Eria Cindria gloria. Que ta foi soit un canal de bénédiction, un canal de victoire, un canal de miracle, un canal de saut pour ta destinée. Que ta foi soit sauvée, que ta foi te sauve, que ta foi te sauve, que ta foi te guérisse, que ta foi t'ouvre les portes, que ta foi te donne le mariage, que ta foi te donne ton contenu. Ricassine, ricassine. Que ta foi bouge les montagnes, que ta foi déplace les barrières, que ta foi débloque tes situations, que ta foi débloque tes finances dans le nom de Jésus-Christ. Oh la signe. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de toute puissance, Dieu de toute grâce, je recommande ce peuple entre tes mains. Toi, les consommateurs de notre foi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a fortifiés. Merci pour ta puissance qui les a impactés. Merci de les avoir transformés. À travers des saisons, et pour ceux qui sont en présentiel, ta main les a touchés. Je vois, Seigneur. Merci. Seigneur, le revenu maintenant, nous voulons t'offrir. Laisse que ta bonne main, Seigneur, reçoive ces dîmes, ces offrandes d'amour et d'action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Quelqu'un a été édifié ce soir.